50 nuances de conscience. Une lumière sur ton existence. L'autoguidance, c'est la capacité de recevoir des messages intuitifs pour soi-même. Tout comme un médium peut recevoir en fait des conseils pour les autres. Et il est tout à fait possible d'entendre les messages pour soi, qui se manifestent en fait sous des formes subtiles, des intuitions soudaines, des synchronicités, des rêves, des impressions profondes. On ouvre un livre, il s'ouvre à une page et on voit une phrase, hop, et ça correspond pile poil à la pensée qu'on avait à ce moment-là. C'est comme une réponse. Et en fait, l'écoute de ces messages va nous amener des indications, mais ça demande d'être ouvert, d'avoir de la confiance en soi, je le dis souvent, de ne pas laisser le mental commencer à prendre le contrôle. Donc, créer un espace mental ouvert et réceptif, donc pas de jugement, Et puis, c'est souvent lors des moments de calme aussi, une espèce d'alignement. Voilà, on disait dans, je ne sais plus quel épisode, le précédent ou un, avant que ça venait, quand la pensée était libérée, dans des actions soit de plaisir, soit automatiques. C'est un peu ça. Donc là, Carole va nous illustrer ça avec sa propre expérience des autoguidances. Et je vous retrouve à la fin de ce dernier épisode. Et oui, à tout à l'heure. Est-ce que tu arrives à avoir des choses pour toi ? Des messages pour moi, oui. Parce que j'entends souvent que c'est et plus des fois, je facile les pour les écoute autres. pas. Ah. Trop. Non. Oui, ça arrive, mais c'est plus difficile. Oui, bien sûr, c'est plus difficile. Bah, bien sûr, parce qu'il y a la part subjective, parce qu'il y a ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut pas entendre, parce que... voilà. Mais moi, j'ai quand même la chance, j'avoue, bon, d'abord, j'ai mes anges et tout, j'ai pas trop besoin, je demande pas trop, je me laisse plutôt guider par les choses et les signes et les enchaînements de choses. Je suis très attentive, j'essaye, en plus là, de plus en plus, d'ailleurs que j'ai travaillé sur ce livre, là, Vos anges gardiens, avec l'explication de la lecture des signes et autres, j'essaie de plus en plus d'être attentive complètement à ce qui est envoyé, voilà, ce qui est envoyé spontanément, qui vient à nous, pourquoi on regarde telle phrase, pourquoi on regarde telle chose dans la rue, pourquoi on est mis en face de... Voilà, sans trop mentaliser non plus, mais après, j'ai la chance, oui, d'avoir des défunts très très proches de moi et certainement le plus proche, qui est un de ceux qui m'ont donné la vie, avec lequel j'ai pas beaucoup vécu de temps, qui est mort très jeune, et finalement je vis plus avec lui depuis qu'il est mort que quand il était en vie. Donc c'est formidable. À savoir, je vais le nommer quand même, c'est mon père, mais qui est mort à 59 ans, donc il est mort relativement jeune. Et j'ai plus de vécu avec lui maintenant depuis qu'il est mort que presque pendant la vie. Et qui m'a même offert des cadeaux après être mort. Donc j'ai reçu des cadeaux après être mort. Qu'il avait commandés avant, pour moi. C'était l'Amazone de l'invisible. C'est magique. Ouais. Non, c'est beau parce que c'est que des histoires d'amour. Oui, j'en reçois pour moi. Après, c'est difficile. Et puis des fois, je me dis, oh, bah, ça va aller. Mais non, je m'avais prévenu que ça serait pas comme ça. Mais bon, je dois dire que quand même, j'ai des bons anges aussi, hein, qui me donnent de la providence. C'est une chance. Et bon, je redresse assez vite les choses. Mais non, bien sûr, il y a des choses que j'écoute pas. À ce moment-là, je fais comme Jean-Pierre Foucault, je fais appel à un ami. Ouais. 50-50. Voilà, ici ou ailleurs. Bon, on pourrait diviser comme ça pendant des heures. Est-ce qu'il y aurait un dernier message avant qu'on fasse des suites, parce qu'on a plein de choses encore à se raconter, mais est-ce qu'il y aura un dernier message que tu voudrais faire passer, qui te tient à cœur?
Et que t'aurais pas dit. Ben, moi, je dirais, vivez la vie, quoi. Vivez la vie, mais avec ce qu'elle a de vivant, et pas ce qu'elle a de mort ou de mortuaire, de destructeur dans la vie. Et je connais plus de morts qui sont plus vivants que certains vivants qui sont déjà morts. C'est fou, ça. Il y a plein de gens qui... Alors ça, c'est lié aussi, bon, à un état d'esprit, une vibration, un cumul de choses très compliquées, hein. Il y a des chemins de vie qui sont quand même très très lourds, il faut le dire, et j'en traverse beaucoup en accompagnant les gens, et je mesure la douleur, le passage et autres. Mais ce que je dirais, c'est que il est possible vraiment de se sortir de tout. Il n'y a pas de situation qui soit une impasse définitive. Et c'est parce qu'on va arriver à ouvrir quelque chose en soi, parce qu'on va dépasser des pensées, parce qu'on va arriver à demander aussi de l'aide à l'invisible, que l'invisible viendra à vous. Et il est toujours possible de recevoir le plus beau cadeau de la vie. C'est un peu ce qu'on nous fait croire quand on est enfant. Et quand on est enfant, on y croit spontanément. Mais c'est vrai en plus, parce que ça arrive. Alors après, on dit, oh bah mince, on nous a fait croire ça et tout ça, ça n'existe plus. Mais heureusement qu'on nous l'a fait croire, parce que peut-être qu'on va continuer à y croire dans la vie, et ça va nous donner ce petit élan qui fait que le matin, on se dit, allez, je me lève encore une fois. Mais je me couche jamais sans dire merci à mes anges, merci à mes guides, merci à mes défunts. Et je me lève jamais en disant, en ne pas pensant, j'ai la force en moi, j'ai l'amour en moi, avec l'invisible, je vais réussir. Et ça change tout. C'est pas pareil que de se lever en se disant, j'ai les factures à payer, même si c'est vrai, et c'est sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai pour beaucoup de gens qui peinent, qui ont la vie dure, etc. Parce qu'aussi, on a tout misé sur la matière. Ça, c'est aussi un autre débat qu'on pourrait mener. Mais en tout cas, et parce qu'on peut être malade, parce qu'on peut traverser des situations de crise très très dures, être désespéré. On a le droit, bien sûr, mais tout ça, c'est une question de fréquence. Vraiment, c'est vraiment une question de fréquence. Où est-ce qu'on se positionne, où est-ce qu'on positionne notre curseur, dans quel vortex d'énergie on va se faire embarquer ou pas. Essayez vraiment d'autres fréquences, essayez d'autres choses, vous verrez qu'il y a des choses qui se passent et qui se transforment et qui changent. Merci Carole. Nous voilà arrivés au terme de tous ces épisodes 12 pour échanger avec Carole comme une conversation. C'était une conversation qui nous a éclairé sur outre son parcours et comment elle est arrivée à la médiumnité, ou comment la médiumnité s'est révélée à elle, je dirais sur ça comme ça. On a pu explorer les contenus d'une séance, ce qu'on pouvait demander en séance, à quoi ça nous faisait réfléchir, ce que ça nous demandait d'écoute, d'accueil, comme quelque chose de... On peut venir poser une question, mais être OK avec la réponse, l'absence de réponse, et puis de venir recueillir comme des éclairages un peu de l'au-delà, plutôt que des volontés profondes d'avoir des réponses qui nous arrangent, parfois. Une réflexion, un cheminement avec les défunts, finalement, et comme un espoir, comme une ouverture sur la vie est un passage, ça continue après, on peut être en relation on a des interprètes, des traducteurs de ces messages qui relient les deux mondes. Et
moi, je suis ravie d'avoir rencontré Carole, qui est une de ses interprètes, et qui me permet, moi, bien qu'étant aussi très connectée, ayant des informations, d'avoir d'abord d'autres types d'informations, et puis d'avoir comme une conversation plus directe, parce que quand les défunts s'invitent à la table ou s'invitent dans une séance, ça, émotionnellement, c'est très remuant, c'est très... et en même temps, il y a vraiment quelque chose d'apaisant, de rassurant, et qui donne du sens, qui donne envie de profiter de la vie, de nous centrer sur l'essentiel. Quand on a besoin, parfois, il nous redonne les messages pour que, justement, on se recentre. Et qui donne aussi de la... Moi, ça me permet de relativiser sur certaines choses, de me dire... est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que je m'en souviendrai dans 10 ans? Et avant de partir, est-ce que j'emporterai ça? Qu'est-ce que j'ai envie d'emporter? Donc ça pousse à ralentir aussi en même temps pour se mettre dans des endroits calmes. Carole conclut en disant que c'est aussi la manière de regarder la vie qui nous l'éclaire d'une autre façon que celle qu'on pourrait avoir parfois. Donc j'ai envie de dire, profitez de la vie. Si quelque chose, vous avez envie d'aller au contact, ou vous avez une question qui ne trouve pas sa réponse, ou vous n'arrivez pas à voir les signes, eh bien, contactez un médium, appelez Carole. Voilà, moi je suis arrivée au terme de cet échange et de cette conversation. On avait de la matière pour faire encore... pas mal de choses. On reviendra vous voir, je ne sais pas quand, peut-être début d'année, en tout cas l'année prochaine, c'est sûr. On a des sujets à creuser. Les questions sont innombrables et donc très volontiers je me remettrai au service de Carole pour porter ces réflexions qui font tellement de bien au fond, même si parfois elles nous bousculent. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à réécouter quelques épisodes. Ça, des fois, avec une deuxième écoute, on entend d'autres choses. Commentez, posez vos questions. Carole se fera un plaisir de vous répondre, ou moi aussi sur certains sujets. Et puis, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette très belle aventure.